Et puis, donc, coup de foudre pour Playa del Carmen. Coup de foudre. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce que... pourquoi? Parce que Playa minimum, il faut ouais, 12 000 pesos par mois. Et donc, j'organise le voyage des Français de manière globale. Donc, à part le vol, je gère tout. Donc, je gère les excursions, les transports, les hébergements, tout. Les meufs ici, les mexicaines, sont extrêmement jalouses. Extrêmement jalouses. Du coup, tu adresses 2 mots à leur mec. Enfin, d'humain à humain, quoi. C'est pas, y a pas de drague, y a rien de sous-jacent. Elles sont pas contentes, quoi. Il y a aussi un facteur. Alors, je sais pas si je peux le dire, mais ça peut être intéressant. Il y a une différence de coût de la vie entre un homme et une femme. Sérieux? Comment ouais. ça? Parce que une femme, elle se fait beaucoup inviter. Ah. Elle se fait beaucoup inviter. Okay. Un homme, jamais. Et en fait, je paye... Pas grand-chose? Je dépense vraiment rien. Enfin, vraiment rien, parce qu'on me propose tout le temps. Enfin, voilà. Et les meufs, c'est comme ça, c'est culturel ici. Et il n'y a rien, y a rien en échange derrière. Hein. C'est vraiment les hommes, culturellement, aiment, que ce soit, enfin, souvent les Mexicains, aiment montrer qu'ils peuvent te payer des choses. Voilà. Grande générosité, quoi. Ouais. Ou c'est juste plus... pour montrer, je pense, il y a un truc de pouvoir pour montrer, oui, voilà, j'ai de l'argent, je peux, et sans rien en échange. Hein. Bon, et parfois ils vont essayer, mais t'es pas obligé et c'est pas grave. Il y a des narcotrafiquants, il y a de la violence, et en fait, c'est entre eux. Il n'y a pas de touriste qui va se faire tuer. Enfin, c'est entre eux. S'il y a un meurtre, c'est entre eux, c'est leur problème à eux, et il n'y a pas d'impact sur moi ou sur les touristes ou sur voilà, n'importe quelle personne qui n'a pas de rapport, qui n'est pas liée directement à eux, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Coucou Marie, comment ça va? Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos chers internautes? Coucou les internautes. Moi c'est Marie, j'ai 26 ans. Alors de base, pour me présenter un petit peu, je suis infirmière depuis 2017 à Paris. Je suis née à Lille, hein, et puis donc voilà, ces dernières années j'étais sur Paris, j'ai exercé mon métier d'infirmière sur Paris, et en fait depuis 1 an j'ai tout quitté pour m'expatrier au Mexique. J'ai changé totalement de vie, voilà. Et ça fait combien de temps que tu es installée ici au Mexique? Et pourquoi tu as choisi cette destination? Pourquoi pas un autre endroit finalement? Par exemple comme la Thaïlande, j'ai vu que tu avais beaucoup voyagé et que tu étais partie en Asie, donc pourquoi être restée ici finalement? Alors effectivement, ouais, donc le Mexique, ça fait 1 an que j'y suis. En fait, pour raconter un petit peu mon histoire de vie, ouais, voilà, je voyage beaucoup depuis mes 22 ans. Là, j'en ai 26. Voilà, je voyage beaucoup depuis mes 22 ans. En fait, je suis, bon, de par mon passé, je suis quelqu'un d'assez instable. Du coup, voilà, j'ai très vite, quand j'ai découvert le monde du voyage, j'ai très vite été un petit peu partout sur la planète. Et puis, en 2020, j'ai fait une dépression. Voilà, pour résumer, bon, pour plusieurs raisons, hein, de multiples raisons, que ce soit professionnelle, privée, tout ça. Et donc, voilà, mon échappatoire jusque-là, ça a toujours été le voyage. Sauf que là, il me fallait encore plus, une aventure encore plus folle que juste voyager seule, parce qu'en général, moi, je voyage seule. Du coup, c'était l'expatriation, hein, ça coulait un peu de source. Et donc, j'ai choisi le Mexique parce que peut-être que j'ai choisi un petit peu en urgence cette destination parce que je voulais absolument partir. Et en fait, j'avais déjà voyagé en Amérique latine en 2018. C'était mon premier voyage. En fait, j'ai fait 3 mois en Amérique latine, donc j'adore la culture latine. Je parle espagnol, enfin je maîtrisais bien en tout cas au moment où j'ai décidé de m'expatrier. J'avais de bonnes bases. T'étais déjà venu ici? Au Mexique, jamais. Jamais. Donc en fait, c'était un petit peu la suite logique. C'était le pays qui me manquait dans l'Amérique latine. Enfin, okay. C'est Amérique centrale, mais voilà, dans la culture latine, c'était le pays qui me manquait. Donc je me suis dit, bon voilà, j'adore les Caraïbes, j'adore l'espagnol, j'adore la culture latine. Donc je me suis dit, bah le Mexique, en fait, c'est logique. Et donc je me suis lancée en fait pour commencer. J'ai organisé un road trip pendant 4 mois au Mexique, toute seule. J'ai rencontré des gens hein, durant le voyage évidemment. Et puis donc coup de foudre pour Playa del Carmen. Coup de foudre. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce que pourquoi? Parce que Playa. Playa. C'est une petite ville déjà, donc tout est accessible à pied, c'est très facile pour circuler. Moi ça c'est un truc qui me saoulait à Paris. Devoir prendre le métro, le tram, même la voiture. Enfin,
voilà, ça m'embêtait. Et Playa, c'est vrai que tout est accessible à pied. Quoi d'autre? Il y a beaucoup de gens en vacances, donc tout le monde est de bonne humeur. Il y a très peu de gens malheureux ici. J'avais envie aussi de fuir les mauvaises ondes. Et voilà. Et Playa, c'est un excellent remède pour ça. C'est un excellent remède. Et donc, il y a la plage juste à côté, la mer des Caraïbes, qui est magnifique. Moi, je suis à 10 minutes à pied de la plage, si vous vous rendez compte. Et puis aussi, ça fait beaucoup la fête. Ça, c'est aussi un critère très important pour moi. J'adore sortir, faire la fête, danser. Donc, ça, c'est le bon endroit pour faire tout ça. Ok, donc coup de foudre hein, pour Playa del Carmen. Ouais. Donc, est-ce que tu te sens bien ici, du coup, au Mexique? Est-ce que tu es heureuse ici? Je suis totalement heureuse. Ça fait des années que je ne me suis pas sentie aussi heureuse. Vraiment. Super. Est-ce que ta transition, ton adaptation par rapport à la culture, la langue, ça a été quelque chose de plutôt facile, rapide, ou c'était un petit peu difficile? Alors c'est compliqué et c'est encore actuel, c'est compliqué. Ici c'est multi-nationalité, donc il y a toutes sortes d'accents, donc espagnol, mais il y a toutes sortes d'accents, donc il faut s'habituer à tous les accents. Et donc voilà, encore aujourd'hui c'est un peu compliqué, ça va beaucoup mieux qu'il y a un an évidemment. Je parle beaucoup mieux, je comprends beaucoup mieux. Il y a un an, quand je suis arrivée, c'était un peu compliqué, surtout professionnellement. Professionnellement, quand j'ai essayé de trouver mes premiers petits jobs, la langue, ça posait un petit Ça peut être une barrière, la langue, ouais, du coup? ouais. Si tu parles pas espagnol et que tu parles anglais, ça, tu t'en sors. Okay. Mais moi, je suis nulle en anglais, donc l'espagnol, oui, après tu t'en sors aussi en espagnol, évidemment. Mais donc ouais, la communication, ça va. Après, c'est vrai que quand c'est dans le milieu professionnel, forcément, ça demande un petit peu plus de rigueur, de niveau. Ok. Voilà. Et tu trouves qu'il y a un gros fossé culturel entre la culture française et la culture mexicaine? Ouais, alors je pense que les Français, on est stressés. Après, je parle pour moi, parce que moi je suis particulièrement stressée de base. Je le suis beaucoup moins. Mais de base, je suis quelqu'un de très stressé. Je suis obsessionnelle aussi sur l'heure. Il faut que ce soit, on me dit, je sais pas, ouais, 15h, c'est 15h. Je suis pas contente quand il y a un retard, tout ça. Après, c'est aussi personnel, mais je pense que c'est français aussi d'être comme ça. Les Mexicains, pas du tout, hein. Enfin, tu sais, oui. Pas du tout. On parle de l'heure mexicaine. C'est quoi l'expression déjà? L'heure mexicaine, hein, c'est ça ce qu'on dit. Ahorita? Comment? C'est quoi? Ahorita. Ouais. Maintenant, dans 5 minutes. Le terme ahorita, oui. Ahorita, ouais, on sait pas trop si c'est maintenant, ça peut être jamais, ça peut être dans 1 heure, dans plusieurs années, je crois. Ou demain, ouais, c'est ça, ou jamais. Voilà, ouais, ahorita, ça résume bien la mentalité. Et ouais, donc je pense que c'est en termes de temps, de stress, genre ouais, ils se mettent moins la pression que nous. Les meufs ici, les Mexicaines, sont extrêmement jalouses. Du coup, tu adresses 2 mots à leur mec, d'humain à humain, quoi. C'est pas, il n'y a pas de drague, il n'y a rien de sous-jacent. Elles sont pas contentes, quoi. Elles sont vraiment pas contentes. Elles te le font bien sentir, elles te le font bien remarquer de par leur comportement. Elles te parlent pas, elles te tout rasent, wow. Voilà. Donc, tu représentes une menace, quoi. C'est quelque chose que j'ai remarqué et j'en ai parlé du coup autour de moi. Ah, c'est bizarre quand même, j'ai remarqué ça. Et en effet, on me confirme que oui, elles sont très très jalouses et t'as pas à parler à leur cum, quoi. Incroyable. Et mais ils sont pas comme ça, les Argentins. C'est plus mexicain, ça? C'est plus mexicain. Les Argentins, je les vois tous se câliner, tout le monde se prend dans les bras. Ouais, les Argentins, ils sont beaucoup plus chill, beaucoup plus smooth, ouais. De ce que j'ai perçu jusque-là, ouais. Et est-ce que c'est seulement chez la femme mexicaine? Est-ce que c'est la même chose chez les mecs? Le mec est jaloux aussi? Je pense pas. Ah, carrément, donc c'est plus féminin. Alors, je sais pas en fait. Tu sais pas? Je sais pas, j'avoue que j'ai entendu que oui. Je l'ai pas constaté. J'aimerais que tu parles un petit peu de ton activité ici. Avant de venir au Mexique, tu m'as dit que tu étais infirmière. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais exactement? Ouais, donc j'étais infirmière. Et là, je fais toute autre chose. Alors déjà, comme je te disais, je suis partie un peu en mode urgence, donc j'avais pas trop de plan de ce que je voulais faire. Donc quand j'ai commencé, j'ai fait des petits boulots, j'ai fait serveuse, j'ai fait assistante d'un vendeur, j'ai fait hôtesse, plein de petits trucs. Et en fait ici, Playa del Carmen, le Quintana Roo en général, je pense, il y a beaucoup d'indépendants, il y a beaucoup de personnes qui ont leur propre business.
parce que c'est ce qui fonctionne. Enfin, voilà, c'est la meilleure manière de vivre bien parce que quand tu es salarié, tu vis pas confortablement parce qu'ici la vie elle est chère. Il y a beaucoup d'Américains qui viennent en vacances, donc forcément l'économie elle est plus, tout est plus cher quoi. C'est plus cher que les autres villes au Mexique? Ouais, voilà, c'est ça, plus que les autres villes, les autres régions. Donc bah voilà, Quintana Roo, Yucatan, t'as intérêt quand même à avoir un peu plus de dinero pour vivre, pour être bien. Donc voilà, je me suis intéressée à ce côté business personnel, être mon propre patron. En fait, quand j'étais infirmière, dans les dernières années, j'ai fait du marketing de réseau. Voilà, je vendais en gros des voyages via les réseaux sociaux. Et donc ça m'a complètement formée à gérer les réseaux sociaux, enfin les Instagram notamment, Facebook aussi. Et donc en gros, je me suis formée en tant que community manager, quoi. Et aujourd'hui, il y a des opportunités qui s'ouvrent à moi. Donc le marketing de réseau, j'ai arrêté pour pouvoir, parce que je peux pas faire 36 000 choses en même temps. Et du coup, voilà, j'ai dû arrêter cette activité-là pour me concentrer sur les opportunités qui se présentaient ici. Et donc voilà, première chose, donc community manager. Donc là, en ce moment, je suis fixe avec un restaurant, je gère leur réseau. Et aussi, l'autre projet qui me tient beaucoup à cœur, c'est travel planner. Donc, j'organise les voyages dans ma région, dans le Quintana Roo et le Yucatan. Donc, pour situer un petit peu, le Quintana Roo, c'est la région qui est collée à la mer des Caraïbes. Et le Yucatan, c'est ce qui est un petit peu plus reculé dans les terres. Et donc, j'organise le voyage des Français voilà, dans la région de manière globale. Donc, à part le vol, je gère tout. Donc, je gère les excursions, les transports, les hébergements, tout. Mais quand j'ai voulu commencer ce projet-là, je suis allée à la recherche d'agences sur Playa del Carmen avec qui je pourrais collaborer. Et puis donc j'ai rencontré une Mexicaine. Enfin, en fait, je l'ai rencontrée finalement. C'est une dame qui m'a organisé mes excursions l'année dernière quand j'ai voyagé. Donc en fait, je la connaissais de base et je savais la qualité des services qu'elle proposait. Donc elle a accepté de collaborer avec moi. Donc aujourd'hui, on s'entend très bien. Ça se passe bien. Elle me forme à la vente finalement, à l'organisation de voyages, d'excursions. Et puis et en fait, du coup, ce qui se passe, ce que je comprends, c'est que quand des Français atterrissent, à partir du moment où ils atterrissent et qu'ils arrivent à l'aéroport, toi tu t'occupes de tout. Exactement. Donc, tu vas prendre en charge par exemple le transport jusqu'au taxi, du taxi jusqu'à l'hôtel, de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, pardon. Après tu t'organises avec eux, tu planifies leur séjour. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que je procède, j'organise un appel, ça peut durer 30 minutes, 1 heure, ça dépend. Comme ça, on fait le point en fait avec les personnes sur comment ils imaginent leur séjour et des excursions qu'ils voulaient absolument faire. Voilà, en fonction de tous ces critères, de leur budget également, on établit un plan. Enfin, je leur propose quelque chose. Voilà, je prends en note en fait toutes leurs demandes. Après, je leur propose un planning. On réajuste ensemble. Voilà, et puis après, voilà, ils valident ou pas. Et puis profite. Ouais, c'est ça. Et ils débarquent à Cancun et tout est géré. Après, il y a des personnes qui préfèrent louer leur voiture. Donc, je gère également. Je peux aussi trouver des voitures, des locations de voitures, etc. Voilà, donc je fais vraiment en fonction. Je peux gérer tout le transport, s'ils préfèrent avoir les transports en commun que leur transport personnel. Enfin, voilà, je m'adapte vraiment en fonction de leurs envies. Je les conseille aussi. Moi aussi, ce que je prône, c'est le respect de la nature. Je suis quelqu'un de très écolo, donc forcément, j'essaye de diriger ma clientèle vers des choses responsables. Ok, génial. Et tu pourrais me donner par exemple quelques exemples d'excursions que tu peux proposer, ou est-ce que généralement, quelles sont les choses les plus intéressantes à faire ici si je viens moi en tant que touriste et que je connais pas trop le Yucatan, etc. Qu'est-ce que tu pourrais me recommander par exemple pour m'éclater, Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, le Chichén Itzá, ça c'est un indispensable, c'est l'une des 7 merveilles du monde. J'imagine que tout le monde en a entendu parler. Donc le Chichén Itzá, c'est une cité maya en fait, tout simplement. Donc c'est l'une des 7 merveilles du monde, riche en histoire. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi nager avec les tortues.
faire du snorkeling, voir la barrière de corail. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'aime bien proposer aussi la réserve naturelle Sian Khan parce que c'est un tour qui dure toute la journée en pleine nature. On voit les animaux dans leur habitat naturel. C'est en total respect, c'est complètement en accord avec mes valeurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a Isla Mujeres. J'adore cette île. Il y a l'une des plus belles plages du monde. Elle est aussi très peu envahie par les sargasses. Les sargasses, c'est une algue un petit peu envahissante au niveau des Caraïbes. Il y a des saisons où il y en a beaucoup, il y a des saisons où il n'y en a pas. Mais en tout cas, Isla Mujeres, en général, elle est épargnée, même pendant les saisons hautes des sargasses. Voilà, enfin, il y a plein de choses très intéressantes à faire dans la région. Je collabore aussi avec un professeur de plongée. Voilà. C'est un Français ou c'est un Français, ouais. Ouais, c'est un Français, donc il fait passer des niveaux, il fait des, alors je ne sais plus trop les termes, open water, c'est ça. Tu peux faire des baptêmes de plongée. Voilà, il fait un peu de tout. Alors j'ai eu l'occasion de prendre un tour avec toi et c'était vraiment super parce que déjà tu as des prix qui sont imbattables, donc tu as des prix des locaux. Parce que la plupart des gens justement sur l'avenue principale, ils te proposent des prix aberrants, des prix 2-3 fois plus chers, c'est n'importe quoi. Donc avec toi c'est déjà beaucoup moins cher. C'est important pour moi de faire de bons prix. Donc dans tous les cas je vous laisserai le lien de sa page dans la description. Si vous êtes de passage sur Playa del Carmen, si vous êtes en vacances ici, n'hésitez pas à la contacter. Si vous voulez faire une excursion ou une autre activité, vous serez entre de bonnes mains avec Marie. Elle organisera votre séjour et vous serez heureux. Qu'est-ce que par exemple tu pourrais donner quelques conseils, des tips sur tout ce qui est excursion, tour, pour que ça se passe bien au niveau de l'organisation? Alors, bah déjà, faut pas prendre des tours dans la rue parce que voilà, on voit beaucoup de vendeurs comme ça, comment on appelle ça? C'est des racoleurs, hein, des racoleurs. Ouais, voilà, et qui mobiles en fait, et bon, qui proposent déjà des tarifs aberrants comme tu disais, et puis bon, c'est pas fiable parce que le lendemain, s'il y a un problème, ils sont plus au même endroit. Enfin, voilà, ils vendent le truc et ils se cassent et puis t'as plus de nouvelles, quoi. Donc, des tips. En fait, faut avoir les bons contacts, faut connaître les bonnes personnes. Forcément, je me recommande moi, mais c'est vrai qu'avec ma collaboratrice mexicaine, on travaille avec. Enfin, elle de base travaille avec les meilleures agences. Enfin voilà, qui ont un nom à Playa del Carmen, qui sont complètement sécures, il y a un accompagnement jusqu'au bout. Enfin, voilà, et le service est optimal, le service est top, quoi. D'accord. Il faut passer par les agences officielles, etc. Il faut passer par des agences officielles, voilà, c'est ça. On va parler un petit peu budget, Marie. On va parler un petit peu d'argent. Combien tu penses qu'il faut gagner ici? Il faut avoir à peu près tous les mois pour avoir une vie confortable. Et quand je dis vie confortable, c'est si tu comptes le loyer, la nourriture, les plaisirs, les sorties, sortir en boîte, faire des excursions, par exemple. Alors je pense, je ne sais pas si je suis la mieux placée pour faire la plus objective là-dessus, je pense que minimum il faut un 12 000 pesos par mois, ce qui est autour de 500 euros. Voilà, ça c'est juste, ça c'est tout juste. Pour vivre bien, 20 000 pesos, je dirais, 20-25 000 pesos, entre 800 et 1000 euros par mois. 800 et 1000 euros, ouais. Ouais. Parce que la vie est quand même un peu chère ici, bon, moins chère qu'en France c'est sûr, mais voilà, comme je disais, c'est plus cher, donc pour vivre confortablement, 800, 1000 euros. Et 12 000 pesos c'est vraiment le tout juste. Après voilà, ça dépend de plusieurs facteurs. Si, par exemple, moi c'est un peu plus compliqué parce que je vis seule, et donc forcément mon loyer est plus élevé, et donc forcément mon loyer est plus élevé. Ici, il y a beaucoup de gens qui font des colocations. Du coup, forcément, enfin voilà, tu peux facilement avoir un appartement sympa, bon, un petit peu excentré, avec une piscine, machin, un appartement très confortable, mais voilà, en roomie, enfin avoir des roomies, quoi. Des colocataires. T'as perdu ton français hein, depuis que tu vis ici. Je te jure. Des colocataires. Après voilà, moi du coup c'est un petit peu plus compliqué parce que je veux vivre seule et je veux vivre dans le centre, donc c'est un peu plus cher pour moi. Donc
voilà. Tu payes combien en moyenne un loyer en vivant au centre, dans un petit studio par Et exemple? ben là, donc, il faut, t'as les loyers de ceux qui n'ont pas les bons plans et qui vont regarder dans les trucs un peu officiels, Airbnb, tu vois, tu as des digital nomades qui ont toute leur entreprise en France et qui viennent par exemple pour 6 mois ici. Bon ben voilà, ils ont des appartements sur Airbnb ou sur, bref, des trucs chers. Quand tu as les bons plans, comme moi. C'est quoi cher par exemple pour quelqu'un qui connaît pas et qui prendrait un 15 000 pesos, tu vois, donc 15 000 c'est 600, 700 euros. Pour un studio. Ouais, c'est cher quand même. Ouais. Alors que moi je paye 6 000 pesos, c'est entre 250 et 300 ouais, c'est euros. rien. C'est Génial. rien. Mais c'est cher quand même, c'est cher. Parce okay. que les trois quarts de mes potes payent autour de 3 000 pesos. Wow, okay. Parce qu'ils sont en coloc. En coloc. Parce qu'ils sont en coloc, donc forcément ils payent moins cher. Ok, il faut connaître les bons plans. Voilà. Et puis, il y a aussi un facteur, alors je ne sais pas si je peux le dire, mais ça peut être intéressant. Il y a une différence de coût de la vie entre un homme et une femme. Sérieux? Comment ça? Parce que une femme, elle se fait beaucoup inviter. Ah. Elle se fait beaucoup inviter. Okay. Un homme, jamais. Ça, c'est vrai, ouais. On est d'accord. Moi, jamais invité ici encore. Et donc, moi, je sors beaucoup. Et en fait, je paye... Pas grand-chose. Je dépense vraiment rien. Enfin, vraiment rien parce que... voilà, je peux très bien... Moi, je sors, je peux sortir sans boire d'alcool, sans rien consommer. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais on me propose tout le temps... Enfin, voilà, les meufs, c'est comme ça. C'est culturel ici. Et il n'y a rien. Il n'y a rien en échange derrière. Hein. C'est vraiment les hommes... culturellement aiment, que ce soit souvent les Mexicains, aiment montrer qu'ils peuvent te payer des choses. Voilà. Une grande générosité, quoi. Ouais. Ou c'est juste pour montrer, je pense, il y a un truc de pouvoir pour montrer, oui, j'ai de l'argent, je peux, et sans rien en échange. Hein. Bon, et parfois ils vont essayer, mais t'es pas obligé et c'est pas grave. Et moi, j'ai mis longtemps à accepter ça, parce que de base, je suis très féministe, et du coup, pour moi, c'était genre, au début, je refusais beaucoup. Non, c'est bon, je peux me payer mes verres. Et voilà. T'as appris à accepter. Ouais, j'ai appris à accepter. Bon, je vais pas dire que c'est nul, hein, c'est plutôt cool. Mais... Bon, si tu peux en profiter, tant mieux. Ouais. Ah, c'est cool. Alors, les points positifs au Mexique, qu'est-ce que tu aimes le plus ici? Qu'est-ce que tu apprécies le plus au Mexique en général, à Playa? Alors, ouais, j'ai pas... Alors, Playa del Carmen, c'est pas le Mexique. Ça n'a... on peut pas dire que ce soit le Mexique parce que c'est quand même une... Je dis souvent, c'est une bulle. Enfin, le Playa del Carmen, c'est une bulle de fêtes, débauche, tout est beau, la vie est rose, la vie est belle, c'est un délire Playa del Carmen, donc c'est pas pareil partout, c'est pas la vie réelle. Donc ce que j'aime à Playa del Carmen, c'est la mentalité, j'aime beaucoup, les gens sont toujours de bonne humeur, il y a beaucoup de gens de passage, donc c'est pareil, ils sont, tu vois jamais les mauvais moods des gens. Ah, intéressant ça. Ouais, donc en fait, t'as toujours du positif autour de toi. Donc t'attires le positif, tu dégages du positif pour les autres. Enfin bref, c'est un... T'es entouré de gens positifs et automatiquement ça... En un an, j'ai toujours eu que ça. Donc ça change de Paris. Ça change de Paris, ouais. Il n'y a pas de stress, que du positif. Ça fait... Voilà, c'est ce que je dis. Je me répète, hein, mais ça fait la fête. Moi, je suis très fêtarde. Donc j'adore ça. La plage, les Caraïbes, le beau temps, la température, très important, ça j'avais pas cité, ça. Tout le temps en short, c'est incroyable. La nourriture ici, comment c'est? J'adore la nourriture mexicaine, après c'est un peu compliqué, ce qui est compliqué c'est d'être vegan. Il y a des choix mais c'est cher, c'est quand même, il y a du choix. Il n'y a pas des restos vegan ici? Si, il y a des restos, mais tu vois, genre moi je peux pas manger tout le temps au resto. Et donc c'est vrai que quand j'étais à Paris, j'étais végétarienne. Enfin végétarienne, flexitarienne, je me faisais, j'aime la viande, mais par principe j'arrêtais, j'en achetais pas, mais j'en mangeais de temps en temps au restaurant, quand on m'invitait et que j'avais pas envie de faire chier quoi. Et ici j'en consomme un peu plus, je consomme un peu plus de viande parce que c'est des gros mangeurs de viande. Le véganisme, le végétarisme c'est quand même moins présent, donc c'est plus compliqué. C'est plus les étrangers, c'est pas les locaux en fait. Ouais. C'est ça? Ouais. Voilà. Et c'est plus cher. C'est plus cher. Tout ce qui est tofu, tout ça, c'est plus cher. Puis c'est moins bon, il y a moins de choix, c'est moins cuisinable en fait, j'ai l'impression. Ouais. Ok.
Donc du coup, les points négatifs ici, qu'est-ce que tu aimes le moins ici? Les points Des négatifs, choses qui te dérangent peut-être? peut-être l'instabilité. Ah C'est ouais? vrai que c'est contradictoire avec ce que je disais juste avant, mais les gens sont très, très instables. En fait, tu te fais des potes et ils se cassent, quoi. Enfin, Ok. voilà, j'ai perdu plein d'amis. C'est triste, quoi. Enfin, tu sais, des personnes avec qui tu t'entends bien et en fait, ben, ils sont là que pour quelques mois, soit parce qu'ils sont en vacances, soit parce qu'ils travaillent et ils sont digital nomades. Donc, bah, voilà, ils s'en vont. Donc ça brise un peu le cœur. T'as un turnover comme ça avec les amis à chaque fois? Ouais, Tu rencontres des gens et ils partent, il n'y a personne qui tout reste? le temps. J'ai quelques amis fixes, mais ils sont pas très nombreux finalement. Ok. Ouais. Des amis locaux, ou des amis français, amis d'autres pays? J'ai plus trop d'amis français. Mhm. J'ai plus des amis mexicains, argentins qui sont fixes là. Ouais. Ok. Donc les points négatifs, l'instabilité. Ouais, l'instabilité. Franchement, petit détail, pas grave du tout, mais c'est vrai que c'est chiant parce que ça arrive quasiment tous les jours. C'est que j'ai beau être là depuis un an, je serai toujours une touriste parce que je suis blanche et que je marche dans la Quinta et on m'attrape à chaque fois pour me vendre des trucs alors que frère, j'habite là, j'habite là puis on me parle en anglais. Mais c'est pas de leur faute, je comprends totalement, mais c'est vrai que c'est chiant quoi. Enfin, tu peux pas marcher sur la Quinta sans qu'on t'attrape. Ouais. Voilà, si je devais citer quelque chose d'autre, un autre point négatif. Ok. Aussi les appartements qui sont moins entretenus qu'en France, donc t'as beaucoup de trucs qui se cassent. T'as des cafards aussi. Ça, les cafards, ouais, il y a beaucoup de cafards ici. Bon, enfin, là, j'en ai pas dans mon appart actuel. Donc, quand il est bien isolé, parce que je suis en étage, machin, j'ai pas de contact avec l'extérieur, donc ça passe. Après, voilà, c'était une terrasse. Dans mon ancien appart, j'en avais eu parce que j'étais directement en contact avec l'extérieur. Il y avait du bois, il y avait un jardin immense. Donc, ouais, j'ai eu des cafards qui sont arrivés. Ouais, il y a ça. Avec l'humidité, l'hygiène, c'est moins facile qu'en France. Je parle de l'hygiène de la maison, quoi. Ok. Tu peux pas laisser une assiette tout de suite faire Ça ta tombe vaisselle, rapidement, tu peux pas laisser quoi. une poubelle vide, ça vide l'odeur. Bref, Ouais. t'as compris. Carrément. C'est pas bizarre ce que je raconte. Non, du tout. Ça, et du coup, pour revenir sur la sécurité, alors non, pas du tout. Enfin, le Quintana, c'est vrai qu'on entend tout le temps les gens dire c'est dangereux, il y a des meurtres, des kidnappings. Combien de touristes m'ont dit non, mais tout le monde m'a dit de ne pas venir, ma famille a peur pour moi. C'est faux, j'ai jamais eu de problème. Alors, oui, peut-être qu'il y a un petit peu plus de. Parce que le trafic, les narcotrafiquants, il y en a un petit peu plus qu'en France, oui, c'est vrai. C'est culturel aussi. Et puis le pays est plus grand, donc forcément c'est plus condensé. Il y a plus de gens qui en font, forcément. La France est tout petit, donc on a moins. Je pense que ça paraît logique, non, je sais pas. Peut-être que je me trompe. Donc il y a aussi, voilà, il y a des narcotrafiquants, il y a de la violence, mais en fait c'est entre eux. Il n'y a pas de touriste qui va se faire tuer. Enfin, c'est entre eux. S'il y a un meurtre, c'est entre eux, c'est leur problème à eux et il n'y a pas d'impact sur moi ou sur les touristes ou sur n'importe quelle personne qui n'a pas de rapport, qui n'est pas liée directement à eux, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Il y a un petit truc un peu chiant que j'ai oublié de citer, c'est quand on loue une voiture, souvent on se fait contrôler par la police qui vit de la corruption. Je ne juge pas parce que ils ont un salaire vraiment très bas et que culturellement c'est comme ça, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne ici. C'est pas du tout pour les dénigrer ou quoi que ce soit. Du coup, souvent, ce que j'ai entendu, c'est quand tu loues une voiture, tu te fais contrôler par les flics, ils te demandent ton passeport et ils te le rendent à condition de donner de l'argent derrière. Un petit billet, quoi. Voilà, donc ce que je conseille, c'est vraiment de photocopier le passeport, de faire le bébête quand tu as les flics devant toi, genre je parle pas espagnol, voilà, pour donner moins d'informations possible, de ne pas leur donner l'occasion de te prendre ton passeport et de te faire payer quelque chose derrière, quoi. Voilà. Ok. C'est bon à savoir. Donc ça, c'est le genre de galère que les touristes pourraient rencontrer. Et ouais. Dernière question, Marie. Quel conseil tu pourrais donner à tous nos amis francophones qui souhaiteraient venir pour une longue durée ou venir même s'expatrier ici? Ouais. Alors, partir avec des économies. Partir avec des économies quand même partir avec au moins 5 000 €, je pense.
chose que je n'ai pas faite parce que, comme je disais au début, je suis partie en mode urgence, je voulais absolument partir vite. J'ai pas assez économisé et il faut quand même le temps de s'intégrer, de trouver, de comprendre le fonctionnement, en tout cas de Playa del Carmen. Voilà, prévoir des sous. En plus, voilà, il y a beaucoup de... si on veut ouvrir un business ici, c'est bien d'avoir des ressources, d'avoir quelque chose pour investir, c'est important. Donc voilà, partir avec des économies, vraiment. Partir en sachant parler au moins l'anglais ou au moins l'espagnol, c'est important. D'avoir au moins de bonnes bases. Important, et puis, ouais, il faut vraiment sortir de sa zone de confort si on est timide. Il faut se sociabiliser. Hein. Je pense que ça vaut pour toute expatriation. Il faut se sociabiliser et pas rester dans son coin. Il faut vraiment parler aux gens, aux locaux. Il faut comprendre. On ne peut pas s'en sortir tout seul dans son coin, à vivre seul, à vouloir vivre sa vie tout seul. S'expatrier, pour moi, ça veut dire s'ouvrir au monde, forcément. Ok, super. Super, Marie. Bah, ce sera le mot de la fin. Merci, Marie, d'avoir participé à cette interview. Je vous laisserai encore une fois dans la description le lien de sa page. Donc, si vous venez en vacances, si vous êtes de passage, n'hésitez pas à la contacter. Donc, pour les excursions, pour les activités, c'est elle la spécialiste. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines interviews. Il y a plein d'autres interviews qui sont en préparation. Likez, commentez, partagez. Pour le référencement, ça m'aide beaucoup. Et ça fait toujours plaisir, bien entendu. En attendant, prenez soin de vous. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao, merci.